Bonjour, nouvelle semaine veut dire nouveau top 10 et pour cette semaine 14, on commence avec à la 10e place les Indianapolis Colts. Je les laisse 10e comme la semaine dernière parce que leur match face aux Texans n'était pas un match très compliqué. Je dis pas que les Texans ne sont pas une très bonne équipe, mais ils n'ont pas un jeu au sol, ils affrontent les Colts qui ont une défense à la passe très solide, ils font partie des 5 meilleures défenses à la passe. On le sait, donc je m'attendais vraiment à voir les Colts gagner là-dessus. Ils ont joué très bien, je ne dis pas le contraire, mais j'ai besoin de les voir contre d'autres grosses équipes pour les mettre un peu plus haut. Cette semaine contre les Texans, c'était une victoire facile pour eux, à mon avis. Donc voilà, c'est pour ça que je les laisse 10e. À la 9e place, on va avoir les Buccaneers de Tampa Bay. Ils étaient en bye week, c'est pour ça qu'ils restent 9e pour moi. On va espérer de voir de meilleures choses avec cette semaine de repos. Peut-être qu'ils en ont profité pour voir où étaient leurs problèmes en attaque, trouver une régularité sur tout le match en défense et pouvoir aller être de vrais rivaux pour une très grosse équipe comme les Saints et les Chiefs. 8e place, un nouveau dans ce top 10, les Browns de Cleveland. Ils ont sorti un très gros match contre les Titans. Un très gros match, on va dire une très grosse première mi-temps. Ils sortent de la première mi-temps avec 38 points. C'est un record pour la franchise, si je ne me trompe pas. Baker Mayfield a été impressionnant en première mi-temps. Défensivement, ils ont réussi à stopper Derrick Henry. Donc c'est quand même très bien, parce que Derrick Henry était jusque-là inarrêtable. Donc je les mets que 8e par contre, parce que dans la deuxième mi-temps, ils ont été beaucoup plus faibles. Ils ont mis que 3 points en deuxième mi-temps. On peut comprendre qu'il y a un relâchement quand on mène 38-7. On comprend un certain relâchement en attaque et en défense. Mais ils prennent quand même 28 points à 3 sur la deuxième mi-temps. Donc, est-ce que c'est vraiment un relâchement ou est-ce que vraiment cette équipe des Browns a eu beaucoup plus de mal en deuxième mi-temps face à un coaching des Titans qui s'adapte très bien aux équipes. C'est pour ça que je les mets que 8e. J'ai besoin de voir plus de cette équipe sur des gros matchs comme ceux contre les Titans. Si je me trompe pas, il leur reste un match contre les Steelers. Ça va sûrement être un match très décisif pour eux. S'ils le gagnent, ils peuvent peut-être aller chercher cette première place de division. Ce serait très intéressant pour eux. Et donc j'attends un peu plus cette équipe des Browns pour les juger, mais ils méritent leur place dans ce top 10 après leur performance de ce week-end et un très gros Baker Mayfield qui m'a donné tort, en qui disait que je n'y croyais pas et ça me fait plaisir qu'il me donne tort, qu'on voit que c'est un bon quarterback et qu'il a été premier de draft et que c'est pas pour lui. 7e place, on va retrouver les Titans qui forcément chutent après une défaite où on prend 38 points en première mi-temps. Mais ils restent dans ce top 10 parce qu'en deuxième mi-temps, ils ont su répondre. Ils ont mis 14 points au troisième quart-temps et encore 14 points au quatrième quart-temps. Donc c'est une équipe qu'il faut pas délaisser. Ils avaient des gros matchs, on le sait. Celui-là, ça en était un autre. Ils ont peut-être pris un peu plus à la légère comparé au match de la semaine dernière contre les Colts. Les Titans, ils ont pas une fin de saison facile. Il leur reste, si je ne me trompe pas, les Steelers à affronter, les Packers, donc ça fait 2 gros matchs dans ceux qui leur restent. Donc à voir ce qu'ils vont donner. Mais voilà, pour l'instant je les mets 7e. Je reste un peu optimiste envers les Titans parce que j'aime beaucoup leur coach. Je trouve qu'il fait du très bon travail avec cette équipe et Derrick Henry forcément. Mais on n'oublie pas Ryan Tannehill qui l'a montré cette semaine. Quand Derrick Henry ça marche pas, Ryan Tannehill peut prendre les commandes, répondre. Pas parfaitement, mais il a su répondre. 6e place, les Rams de Los Angeles. Ils ont gagné un match très important de division. Ils reprennent la première place de division face aux Seahawks et Cardinals. Donc les Cardinals, je vais en parler vite fait parce que à mon avis cette défaite leur coûte vraiment leur place en playoff. J'avais dit que l'équipe qui allait gagner ce match, Rams-Cardinals, allait être dans la course, mais l'autre allait devoir dire adieu à sa place en playoff. Donc je pense que la fin de saison des Cardinals va être assez décevante, c'est très dur pour eux.
Ils ont fait une très bonne saison, mais voilà. Enfin, je vais revenir vite fait aux Rams. Ils ont sorti un match défensivement assez solide. Et offensivement, je ne m'attendais pas du tout à les voir mettre autant de points. C'est très surprenant, ça veut dire que Jared Goff s'est repris après son match raté face aux 49ers. Donc c'est très encourageant pour cette équipe qui maintenant se battent pour la première place de division. Peut-être pas pour la première place de conférence pour avoir ce week-end de repos, cette semaine de repos avant les matchs de playoff, mais en tout cas ils sont dans la course pour la première place de division et ils sont très bien partis. 5e place, les Packers de Green Bay. Ils ont gagné un match très, très solide offensivement face aux Eagles. Le 400e touchdown pour Aaron Rodgers. Ça a été, on les a vus un peu chercher ces 400e touchdown pour Aaron Rodgers parce qu'il y a eu quand même beaucoup de risques sur le premier touchdown où on va pas jouer à la course avec Aaron Jones alors qu'il était en forme ce jour-là. On va vraiment chercher des passes avec Davante Adams. On a vu, je pense qu'on l'a tous vu. Donc ils ont joué risqué, mais c'est passé. Et c'est ça qui nous a montré la force offensive de cette équipe. Et défensivement, ils ont réussi à les saquer plusieurs fois. Carson Wentz, on peut parler vite fait de ça. Carson Wentz, il se fait détruire cette saison, mais je pense pas que ce soit entièrement sa faute. Sa ligne offensive est absolument horrible. C'est pas normal qu'il se prenne 3 sacs à chaque fois. On sait que Carson Wentz met du temps à lancer, mais il lance bien. Donc faut pas mettre toute la faute sur Wentz. Son offensive line est horrible. Et en deuxième mi-temps, vers la fin de deuxième mi-temps, on va dire, il a fait une partie de la deuxième mi-temps face aux Packers. Mais on a vu Jalen Hurts rentrer. Et lui, c'est un quarterback beaucoup plus mobile. Du coup, on se dit que Wentz est fini et que Hurts va prendre la place, mais pas du tout. Parce que c'est quelqu'un qui est plus mobile et qui peut faire avec cette offensive line qui faiblit. Enfin voilà, c'était mon petit point Eagles où j'ai bien envie de les défendre parce que je trouve qu'on est très dur avec cette équipe. Mais bon, les Packers les ont quand même battus assez facilement. Un gros touchdown d'Aaron Jones de 80 yards, si je ne me trompe pas, sur ce magnifique run. Donc Packers 5e et c'est mérité. 4e place, les Bills. Ils méritent totalement. Ils ont surclassé les 49ers. Josh Allen a été incroyable. Stephen Diggs a fait un très gros match aussi. Offensivement, ils ont été très forts. Ils ont montré de quoi ils étaient capables. Ils nous ont montré ce que ça donnait les grands jours des Bills. Et ils méritent cette 4e place que je leur ai enlevée la semaine dernière. J'aime beaucoup l'attaque des Bills. Leur défense est un peu, on va dire, bancale. Elle peut être très bonne, elle peut être moins bonne. Mais là, c'est Josh Allen qui fait un très gros travail cette saison. Et il mérite d'être premier de division. C'est pas encore fini, les Dolphins sont encore dans la course, les Patriots aussi, mais les Bills méritent cette première place et méritent de gagner peut-être un match de playoff derrière, ou 2. On arrive dans les 3 meilleures équipes, dans le top 3, avec en 3e place les Steelers. Les Steelers, ça va faire 2 semaines maintenant que je le dis, que je trouve qu'offensivement, ça régresse un peu, on voit pas les mêmes Steelers qu'en début de saison, et ce week-end, on l'a vu contre cette défaite face à Washington. Washington, on va pas leur enlever du crédit, c'est une très bonne défense, c'est sûrement peut-être pas une top 5, mais pas loin des top 5 défenses. Et elle a su arrêter les Steelers, qui étaient en train de faiblir depuis quand même quelques semaines, je l'ai dit plusieurs fois. Et je suis content d'un côté que les Steelers perdent, parce que ça va leur remettre un peu les pendules à l'heure, ils vont devoir se remettre à travailler leur attaque, à jouer un peu plus au sol peut-être, parce qu'on s'attend vraiment à avoir des lancers pour Claypool, pour Johnson, pour Smith-Schuster. Donc c'est une défaite pas très importante pour eux, parce qu'ils restent quand même à 11 victoires pour une défaite, c'est énorme, mais à mon avis cette défaite leur fera du bien pour se remettre à niveau et travailler ce qu'il faut pour pouvoir battre une équipe comme les Chiefs. Donc voilà, donc il reste 3e. Je pense qu'ils vont encore perdre un match cette saison.
Et malheureusement, si ce match qu'ils perdent, c'est contre les Browns, ils vont peut-être perdre leur première place de division, mais leur place pour les playoffs, à mon avis, est assurée totalement. Deuxième place, les Saints. Les Saints qui l'ont quand même un peu échappé belle ce week-end face aux Falcons. Ils gagnent 21-16. Si je dois résumer cette équipe des Saints, c'est qu'il faut que Drew Brees revienne vite. Taysom Hill, c'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est trop lisible. C'est un quarterback qui aime bien courir, on le sait. Il a délivré peut-être son premier touchdown à la passe de sa carrière en NFL, mais c'est faible, Taysom Hill, si j'ai le droit de le dire. Moi, si j'étais les Saints, j'aurais peut-être même essayé Jameis Winston en fin de match, parce qu'on a besoin de voir quelqu'un qui est capable de peut-être mieux lancer ce ballon que Taysom Hill. Le fait qu'il soit vraiment trop lisible dans son jeu coûte beaucoup à cette attaque des Saints, pardon. Et donc faut que Drew Brees revienne vite pour les matchs de playoff, parce que à mon avis ça va être très dur de les gagner si c'est Taysom Hill le quarterback. Peut-être en faisant des changements entre Taysom Hill et Drew Brees, je dis pas, mais si c'est Taysom Hill, ils gagneront pas plus d'un match de playoff. Et en première place, les Chiefs évidemment. Pareil, ils nous ont pas sorti un gros match face aux Broncos, mais à mon avis ils ont pris ce match à la légère. Les Broncos offensivement c'est pas ça en ce moment, ils le savent, tout le monde le sait, les Chiefs le savent. Donc ils ont peut-être pris ce match à la légère. On n'a pas eu un très grand Patrick Mahomes, mais il a fait le travail. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce match, hein. C'était un match facile, ils l'ont abordé comme ça, ils l'ont quand même gagné sans se faire peur. Donc on va pas leur enlever de crédit. Ils méritent leur première place. Ils vont être qualifiés pour les playoffs, c'est sûr. Ils vont aller chercher quelques matchs. Donc voilà, il n'y a rien à dire sur cette équipe des Chiefs. Ils méritent. Je vais faire le récapitulatif de ce top 10. En 10e place, Colts. 9e, Buccaneers. 8e, Browns. 7e, Titans. 6e, Rams. 5e, Packers. 4e, Bills. 3e, Steelers. 2e, Saints. Et 1er, Chiefs. Plus tard dans la semaine sortira la vidéo de mes prédictions et j'espère moins me tromper que pour la semaine 13.